Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu te trouves, tu peux acclamer puissamment le Seigneur. Là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi à ces puissants moments dans la présence de Dieu. Prépare-toi à des puissants moments où le Seigneur veut te délivrer, où le Seigneur veut te donner la victoire, bien-aimé, sur toutes les attaques de l'ennemi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shalom. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez correctement, bien-aimés? Faites-le moi savoir ce soir dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous tous et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, partagez. Partagez dans les groupes, partagez auprès de vos frères et amis, partagez auprès de vos connaissances, partagez auprès de vos compagnons de prière. Nous sommes déjà en live, bien-aimés. Nous allons neutraliser les balles de la sorcellerie dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Shalom. De là où vous êtes, shalom, shalom, shalom. Heure de Paris, ici il est minuit, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en pleine nuit, nous sommes en train d'entrer dans la nouvelle journée, bien-aimés. Et les prières de la nuit ont une importance extraordinaire, ont une puissance extraordinaire. Alors invite tes frères, invite tes sœurs. Connectons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Sachons être vifs, sachons être vigilants. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est de la même façon que la victoire appartient aux violents, la réussite appartient aux violents, la percée appartient à ceux qui savent être violents pour arracher ce qui est leur percée, ce qui est leur destinée dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Waouh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si tu es là, j'aimerais que tu te manifestes en envoyant des failles, des failles qui manifestent, bien-aimé, que tu es là, que tu es présent, que tu es prêt, surtout à rentrer dans la prière. Que le nom de Jésus soit glorifié encore cette nuit, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire, bien-aimé, derrière une instruction divine que nous recevons, derrière une orientation divine que nous recevons, il y a un miracle qui est prêt et qui est disposé pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Et au travers de cette prière, de ce programme que nous prenons pendant 3 nuits, bien-aimés, le Seigneur m'a dit qu'il va délivrer, qu'il va restaurer, qu'il va rendre à chaque personne qui va se connecter, bien-aimé, ce qu'il a perdu, ce qui lui a été volé, arraché par des balles de la sorcellerie, bien-aimé. Nous allons entrer dans un programme puissant de prière. Sois prêt, bien-aimé. Prépare avec toi tes services, bien-aimé, parce que nous allons utiliser le manteau, bien-aimé, prophétique, ton manteau que tu as, ton manteau renforcé, le manteau que tu as arrosé, bien-aimé. Nous allons utiliser pendant ces 3 nuits. Il s'agit de 3 nuits. Nous commençons cette nuit, demain et après-demain, bien-aimé. Nous allons aussi passer des moments puissants dans la présence de Dieu. Et ce dimanche, nous allons clôturer lors de notre réunion que nous avons à Paris à 17h30. Donc le dimanche 13 mars, 17h30, bien aimé. Nous serons sur le 93 rue de Stalingrad à Montreuil, donc à Paris. Bien aimé, ne manquez pas, ne manquez pas. Nous commençons ici en live et nous allons clôturer, bien aimé, le dimanche pour ceux de Paris. Mais en live, nous allons faire cette nuit, demain, ainsi que la prochaine nuit, bien aimé, à partir de minuit, sainte convocation. J'aimerais que toi aussi, de ton côté, tu puisses inviter, tu puisses mobiliser, tu puisses réveiller quelqu'un à côté de toi à se lever dans la prière et dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon et il est puissant, ce Dieu
que nous sommes en train de servir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais voir encore des acclamations. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu peux encore envoyer les messages, réveiller, dire aux gens de se lever, ceux qui sont à côté de toi, ton frère, ta soeur qui t'a demandé de le réveiller à minuit. Dis-lui qu'il est minuit, il est déjà minuit, il est l'heure, que le live a commencé. Lève-toi parce que nous voulons prier le Seigneur, bien-aimé. Si il te faut marcher pendant que tu suis ce live, fais des pas dans ta maison. S'il te faut aller te laver le visage pour ne pas tomber de sommeil, va te rincer le visage, mais ne reste pas sans rien faire et surtout ne te laisse pas distraire et ne laisse pas le sommeil te prendre parce qu'il y a des informations puissantes que le Seigneur veut nous donner ce soir afin que nous puissions vivre le miracle et vivre la gloire de Dieu. Bien-aimés, derrière des orientations, il y a un miracle. Je bénis Dieu pour les délivrances qui se sont opérées dimanche lors de notre conférence, notre réunion que nous avons eu à Paris. C'était extraordinaire. Nous avons eu à prier pour les enfants, prier pour les familles. Dieu a révélé des choses puissantes cachées et il a délivré des familles. C'était extraordinaire. Voilà pourquoi lorsque nous avons des programmes ainsi, ce sont des moments puissants là où tu peux recevoir une parole pour toi. Tu reçois une orientation, une instruction, une révélation que le Seigneur t'accorde afin que tu puisses obtenir ta victoire dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. J'aimerais, pendant que tu es connecté, bien-aimé, que tu puisses faire avec moi notre déclaration de foi que nous faisons ensemble. Là où tu te trouves, bien-aimé, tiens-toi prêt et fais ces déclarations puissantes avec moi. Tu peux déclarer, répéter après moi et dire: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom. Par cet acte divin, moi, Dolly, qui suis enfant de Dieu, je déclare, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, cet acte divin, moi, Dolly, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Dis avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Dis avec moi, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi 3 fois Amen, 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 en acclamant encore le Seigneur, en acclamant encore le Seigneur, que ces déclarations puissantes, bien-aimées, s'accomplissent et soient activées dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, acclame Dieu, fais monter vers le Seigneur une offrande d'acclamation ce soir. Gloire
à Dieu. Nous sommes bien aimés dans le Seigneur dans le livre de Ésaïe, le chapitre 54, le verset 17. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Un verset puissant que nous connaissons par la grâce de Dieu, un verset puissant que nous avons déjà eu à entendre, un verset puissant qui a déjà eu à nous impacter, un verset puissant, bien aimé, qui a déjà eu à amener quelque chose de plus dans nos vies. J'aimerais que nous puissions lire ensemble ce verset, Ésaïe, le chapitre 54, le verset 17. Nous sommes en train de parler, bien aimé dans le Seigneur, sur neutraliser les balles de la sorcellerie. Lorsque nous parlons des balles, il s'agit de balles munitions, les balles qui sont dans les armes, les balles que l'on utilise pour charger des armes, d'accord? La Bible est en train de dire ceci dans ce verset: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, c'est un verset puissant que nous proclamons lorsque nous faisons face à des combats. C'est un verset puissant que nous déclarons lorsque nous sommes face à des attaques, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est important, ce qui est puissant, que le Seigneur nous a révélé par sa grâce, bien-aimé, dans ce texte, nous recevons une information puissante. Dis avec moi, une information. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas, que nous faisons mal, ou que, bien aimé, nous ne savons pas comment faire parce que nous n'avons pas la connaissance, parce que nous ignorons. Mais dans ce texte, il y a une information que nous recevons. Et cette information, bien aimé, va nous donner une clé. Et cette clé-là va nous donner la victoire, bien aimé. C'est une clé qui va nous permettre dans notre processus d'arriver à la victoire. Quelle est cette information que nous recevons? Nous recevons ici, dans ce texte, l'information qui nous montre que nous avons des ennemis qui sont armés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons des ennemis qui sont armés. La Bible dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire que lorsque l'ennemi vient nous attaquer, il vient avec des armes. Il utilise des armes. Et dans les armes qu'utilise l'ennemi, bien-aimé, vous savez, bien-aimé, avec moi, que dans une arme, il y a des balles, il y a ce que nous appelons une munition. Pour qu'une arme soit efficace et qu'elle fasse son travail d'arme, c'est-à-dire de tuer, c'est-à-dire d'atteindre, de frapper, il faut qu'elle ait une munition, il faut qu'elle ait des balles, il faut qu'elle ait des munitions à l'intérieur d'elle. Et ce texte, lorsque nous le lisons, bien aimé, nous le lisons souvent, beaucoup de fois. Mais ici, je voulais que nous puissions relever. Ça veut dire que nous avons des ennemis qui sont armés, bien armés même, bien chargés, si on peut parler comme ça. Ces ennemis-là ne viennent pas dans le but d'échouer. Ils ne viennent pas dans le but de perdre. Vous savez, lorsqu'on se lance dans une guerre ou lorsqu'on lance un combat, le but pour lequel on crée ce combat, c'est qu'on croit fortement que la victoire sera dans notre camp. La personne qui crée le combat ou qui crée le conflit ne va pas en conflit pour perdre. Ne va pas en conflit pour qu'il puisse rentrer main bredouille. Il va en conflit parce qu'il sait que à la fin, c'est lui-même. Il se donne une assurance. Il a la certitude qu'à la fin de ce combat-là, il ou elle va avoir la victoire. Et c'est de la même façon, bien aimé, que les ennemis qui viennent nous combattre viennent chargés, viennent armés. Ils utilisent des armes maléfiques. Et le but de ces armes, bien aimées, qu'ils utilisent, c'est pour nous détruire, c'est pour nous déstabiliser, c'est pour nous anéantir, c'est pour nous tuer, bien aimés dans le Seigneur. Et la Bible est en train de dire, ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que toute arme forgée contre nous sera sans effet, bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, comme nous savons que nous avons des ennemis qui sont armés,
qui viennent préparer au combat. La Bible est en train de nous recommander dans Éphésiens, nous aussi, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Les balles de la sorcellerie, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'elles sont envoyées, le but de ces balles, bien-aimés, c'est d'attaquer et de ne pas manquer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le but pour lequel elles sont envoyées par les sorciers, par les agents des ténèbres, par les magiciens, par le diable et tous ses acolytes, c'est pour vous éliminer. Les armes maléfiques sont utilisées pour emmener toutes sortes de mécanismes, toutes sortes de situations, toutes sortes de complications, toutes sortes de situations complexes dont l'issue, en fait, sera votre destruction. Donc la finalité sera votre mort. Voilà, la finalité sera fatale. Parce que lorsqu'on envoie une balle, ce n'est pas simplement pour que la balle puisse atteindre, mais c'est pour qu'elle puisse neutraliser et mettre la personne, on va dire, hors d'état de nuire, c'est-à-dire par terre. Et ça veut dire que les ennemis que nous avons, lorsqu'ils nous ciblent, ils nous ciblent avec le but réel que nous puissions tomber. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger cela. Tu ne peux pas négliger ton ennemi, tu ne peux pas négliger non plus qu'il vienne avec des armes pour pouvoir te détruire. Mais ce que je sais, c'est que lorsque nous sommes revêtus des armes de Dieu, nous avons la victoire. Mais il ne faut pas négliger le fait que nous avons des ennemis qui sont armés, qui sont chargés. Et nous ne pouvons pas combattre un ennemi que nous ne connaissons pas. Tu ne peux pas avoir la victoire dans une guerre dont tu n'as pas la stratégie, dont tu ne sais pas comment les choses se passent, dont tu ne sais pas comment ça se déroule, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous ne sommes pas armés, nous, à notre tour, bien-aimé, nous allons nous faire battre. Nous allons être frappés de plein fouet. Nous allons, bien-aimé, tomber parce que nous ne sommes pas suffisamment armés, suffisamment équipés. Maintenant, il faut comprendre que le monde de ténèbres fonctionne, bien aimé, avec des munitions, avec des armes. Il frappe. Et le but pour lequel il frappe, bien aimé, c'est pour que tu puisses être déstabilisé et que tu sois détruit dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de faire ce programme de prière, tu rêves ou tu as rêvé, tu rêves toujours que tu te fais poursuivre, que tu te fais tirer dessus, que tu te trouves dans un champ de bataille, dans un environnement de guerre, dans un environnement de violence, dans un environnement où tu dois te cacher, on te tire dessus, on t'a déjà peut-être même attrapé, ou bien ça te loupe, ça passe sur toi, ça vient dans la chambre de tes enfants. Tu te trouves toujours dans des circonstances où dans la réalité, tu n'es même pas dans un environnement où il y a la guerre, mais dans tes rêves, c'est comme si on te plongeait dans un film où tu étais le centre, comme d'un film de guerre, d'un film de combat. Tu te trouves à l'intérieur des scènes macabres, tu vois autour de toi des cadavres, tu vois des gens qui meurent, tu vois des gens qu'on cible, qui tombent, mais toi tu ne meurs pas. Tu vois des gens à côté de toi qui sont en train de fuir. Bien aimé, tu te trouves souvent dans ce genre de situation. Ça veut dire, il y a déjà un combat qui est préparé dont tu es la cible. Il y a déjà une guerre qui se passe spirituellement dont tu es la cible. Et les balles, les flèches que tu reçois, les attaques que tu reçois, les frappes que tu vois arriver, bien aimé, sont des balles spirituelles réelles qui ont pour but de t'exterminer, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois te lever dans la prière. Lorsque tu constates que au milieu de tes rêves, tu te retrouves toujours dans ces positions. Bien aimé, il y a une signification à ça et tu ne dois pas négliger. Voilà pourquoi nous disons que tu ne dois pas négliger les rêves que tu fais. Surtout lorsque tu vois des rêves là où tu te fais poursuivre. Même si tu dis on ne m'a pas eu, on ne m'a pas attrapé, bien aimé, ça veut dire qu'il y a déjà une attaque. Les yeux de l'ennemi sont braqués sur toi. Tu es une cible et on veut t'atteindre. On veut te faire tomber.
tomber. On veut te faire tomber. Et toi, tu dois comprendre que cela doit te pousser à te lever. Cela doit te pousser dans la prière. Cela doit te pousser à comprendre que derrière ça, il y a un plan satanique qui est en train d'être préparé contre moi et refuse de rentrer dedans au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Tu dois te lever, bien-aimé, dans la prière, dans le Seigneur, dans la prière, toi aussi être armé afin de ne pas tomber sous les balles de la sorcellerie. Quelqu'un qui se retrouve en permanence dans des champs de bataille, quelqu'un qui se trouve souvent ou de temps en temps ou même une fois dans le champ de bataille, ça veut dire que c'est une cible. L'ennemi a déjà son regard fixé sur cette personne. On a déjà le regard fixé sur toi, bien-aimé. Ça ne peut pas être que sur peut-être ta personne, ça peut être sur tes finances, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, tu es une cible et dans n'importe quel domaine où ils peuvent frapper, ils frapperont. Voilà pourquoi refuse ce genre de rêve au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu fais de genre de rêve comme ceux que je viens de dire. C'est-à-dire que tu te fais suivre, que tu te fais tirer dessus, qu'on te lance des flèches, que tu es dans un milieu hostile, que tu es en train de fuir, tu es dans un terrain, comme dans un terrain en guerre, tu vas te cacher, tu fuis entre les maisons, tu échappes à des balles, mais dans un environnement hostile et dans un environnement de guerre. Lorsque tu vois ces choses, c'est-à-dire que ces choses peuvent révéler ou révèlent des réalités qui sont importantes, des réalités qui sont vraies et qui sont puissantes, qu'il ne faut absolument pas négliger. J'aimerais t'en donner 3 principalement. Lorsque tu vois que tu te fais poursuivre, lorsque tu vois que tu te fais attaquer, lorsque tu vois que tu te fais suivre, tu te fais tirer dessus, lorsque tu vois quelqu'un est connecté, est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Gloire au Seigneur. Vous êtes là? Vous êtes là? Il y a quelques petites coupures au niveau de la connexion, mais nous sommes là. Vous pouvez revenir, nous sommes là. 3 stratégies, bien aimées, que le diable utilise lorsque vous voyez ce genre de rêve, lorsque vous voyez ce genre de circonstances, vous vous retrouvez dans ce genre de milieu. C'est 3 stratégies que le diable utilise. Première stratégie, et ce que ça signifie en premier, lorsque tu vois ce genre de rêve, ça veut dire que tu es, comme je dis, dans les collimateurs du diable. Le diable te cible et il veut te tuer. Il en veut à ta vie et il veut t'éliminer. Il veut t'exterminer par n'importe quel moyen. Il veut t'exterminer, bien-aimé dans le Seigneur, par des balles. Il veut t'exterminer, il veut que ta vie s'arrête. Voilà pourquoi il y a des personnes qui dorment, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu dors, tu te relèves, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des personnes qui sont endormies, qui ne se sont jamais réveillées parce que dans la nuit, elles ont reçu des balles. Elles ont été frappées et l'ennemi, comme ça, les a détruits. Le but du diable, lorsque tu vois ces flèches ou ces balles arriver, c'est qu'il veut t'atteindre. C'est qu'il veut que tu puisses disparaître. Voilà pourquoi, lorsque tu dors, bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque tu fais ta prière, prie de manière particulière, dis, Seigneur, rends mon esprit fort. Protège-moi, bien-aimé. Parce que lorsque tu es dans la distraction, lorsque tu n'as pas de force spirituellement, lorsque tu as faibli spirituellement, bien-aimé, lorsque tu as laissé des portes, l'ennemi peut trouver place dans des moments de faiblesse. Et lorsqu'on t'attaque, bien-aimé, dans le Seigneur, cela produit des effets. Donc le but pour lequel tu vois le diable s'acharner contre toi, lorsque tu vois des flèches arriver, lorsque tu vois des balles, ce qu'on, premièrement, on veut te détruire. On veut simplement et purement t'éliminer, bien-aimé, dans le Seigneur. Et pour cela, tu ne dois pas rester statique. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont victimes de certaines maladies, les morts brusques, les accidents vasculaires, les AVC, comme on dit, les infarctus. Quelqu'un qui dormait, rien, il s'élève, bien-aimé, il meurt tout d'un coup. Vous vous levez le matin, vous trouvez la personne, elle est décédée. Bien-aimé, souvent, il s'agit aussi des balles que les personnes reçoivent la nuit. Et voilà pourquoi lorsque tu dors, bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu de rendre fort ton esprit. Demande au Seigneur de te donner les victoires, même dans tes rêves. Demande au Seigneur de t'équiper. Il y a des prières spéciales
spéciale et particulière que tu dois faire, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu veux dormir. C'est important pour que le Seigneur prenne soin de toi. Il s'occupe de toi, qu'il prenne contrôle de tout ton être, de tes pensées, même lorsque tu dors, que ce soit lui qui contrôle, afin que l'ennemi ne puisse pas accomplir ses plans maléfiques lorsque toi tu es endormi. Il y a des personnes, bien-aimées, qui sont frappées. Vous savez, les balles que beaucoup de personnes reçoivent. Il y a des personnes qui ont même reçu des balles. Il y a des balles qui ont des effets immédiats. Des balles qui ont des résultats imminents. C'est-à-dire, comme j'ai dit, qui reçoit une balle, directement ça le frappe, directement la personne part. Mais il y a des balles que des personnes ont reçues qui sont progressives, qui se manifestent de manière progressive, qui sont programmées. Ça veut dire qu'on t'a tiré une balle, ce n'est pas le même jour ou le même soir ou la même nuit où on t'a tiré la balle, bien aimé, que tu vas voir les conséquences. Cela peut prendre 1 an, cela peut prendre 5 ans, cela peut prendre 10 ans, cela peut prendre 20 ans, mais ça veut dire qu'il y a déjà une balle qui a été envoyée, il y a déjà un programme qui a été établi, que dans tel délai, que dans tel temps, il faut que tu puisses partir. Dis, je refuse les morts précoces au nom de Jésus. Je refuse la mort programmée au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être victime des flèches programmées du diable, des flèches imminentes du diable au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des réalités importantes que nous devons connaître. Lorsque la stratégie que le diable utilise au travers de ses rêves, premièrement, c'est parce qu'il veut nous éliminer, parce qu'il veut nous exterminer, parce qu'il veut nous détruire. Il veut simplement détruire, nous tuer, éliminer notre vie, bien-aimée. Et tu ne dois pas être dans la distraction dans ce domaine. Tu ne dois pas être naïf dans ce domaine. Lorsque nous dormons en réalité, nous dormons dans notre corps, mais il y a un combat qui commence. Et la Bible est en train de nous dire de ne pas avoir peur. Il nous a dit de résister au diable. Il nous a dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Ça veut dire que pendant que nous dormons, il y a des ennemis qui viennent avec des armes pour nous atteindre. Voilà pourquoi nous devons être sous la protection divine, demander au Seigneur de te faire grâce et de te protéger pendant que tu dors, pendant que toi tu es dans ton sommeil, pour qu'il te protège et qu'aucune flèche, aucune balle ne puisse t'atteindre. Dis, je ne serai pas victime des balles de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Répète, dis, je ne serai pas victime des balles de la sorcellerie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je refuse cela. Je refuse toute mort subite. Je refuse toute mort qui vient de l'ennemi. Je refuse tout plan satanique dans le nom de Jésus-Christ, ni dans un effet immédiat, ni dans un effet programmé au nom de Jésus-Christ. Refuse cela au nom de Jésus. Tu dois refuser de mourir parce que tu as été programmé par la sorcellerie. Refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Première stratégie, c'est pour éliminer, t'éliminer, te tuer, détruire ta vie. Deuxième stratégie qu'il utilise, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois que tu es victime de ce genre de rêve, que tu te trouves dans de telles postures, dans de telles positions dans les rêves, ça veut dire que le diable veut éteindre ton étoile. Il veut éteindre ton étoile. Bien-aimé, lorsque ton étoile est éteinte, ça veut dire que tu vis, mais tu as une vie sans impact. Tu vis, mais tu as une vie sans saveur. Tu vis, mais tu es toujours dans des choses compliquées, bizarres, qui font que tu n'as plus goût à la vie. Et lorsque l'ennemi te frappe comme ça, il veut toucher à ton étoile. Et souvent, ceux qui voient notre étoile, bien-aimé, ça peut être les membres de notre famille, ça peut être les gens que nous fréquentons, bien-aimé, les occultistes, ceux-là qui voient que nous avons quelque chose de puissant en nous. Ils veulent attaquer ton étoile et ils vont aller dans les rêves. Et lorsqu'on attaque ton étoile, bien-aimé, ça peut toucher tous les domaines, n'importe quel domaine de ta vie. Il y a des personnes dont l'étoile a été attaquée, bien aimé, on leur a volé la beauté, on leur a volé les finances, ils ne peuvent pas toucher l'argent, on leur a volé, bien aimé, les capacités de réussite, ils ne peuvent pas, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais rien n'aboutit. Bien aimé, on leur a volé tout ce qui pouvait les faire épanouir, on leur a volé la joie, on leur a volé le mariage, on leur a volé les enfants. Bien aimé dans le Seigneur, on est venu pour éteindre ton étoile et emmener toute forme de complication,
toute forme de problème, toute forme de maladie dans ta vie, dans le seul but, bien-aimé dans le Seigneur, de te frapper et de te faire tomber. Lorsque tu vois ce genre de rêve, ça veut aussi dire que l'ennemi est en train de te cibler, bien-aimé, pour éteindre ton étoile. Il est en train de te cibler pour que tu ne puisses plus briller, pour t'enlever l'éclat, pour t'enlever ce qui fait ta joie, pour t'enlever ce qui fait ton bonheur, ce qui fait ta fierté. Là où les autres s'épanouissent, toi, tu ne peux pas t'épanouir parce que tu as été victime, bien-aimé, d'une balle sorcellerie. Et cette balle-là t'a éteint alors que tu brillais, tu rayonnais. Bien-aimé, toutes tes affaires commencent à régresser alors que tu avançais. Toutes tes affaires commencent à ralentir. Tu étais sur le point de te marier. Ton fiancé ou ta fiancée ne te supporte plus. Elle ne veut plus te voir. Il ne veut plus te voir. Il commence à sentir des choses bizarres sur toi. Il n'y a que lui ou elle qui voit des choses qui le repoussent loin de toi. Bien-aimé, tu as été victime des balles de la sorcellerie. Et le but, c'est d'éteindre simplement ton étoile. Ça veut dire que tu vis, mais ta vie est misérable. Tu vis, mais ta vie, c'est une vie de souffrance. Tu vis, mais ta vie, c'est une vie de pleurs, c'est une vie de peine, c'est une vie qui n'a pas de saveur. Et le diable est venu faire cela pour éteindre ton étoile. Et une des façons qu'il utilise, bien aimé, c'est lorsque tu vois dans les rêves que tu te fais poursuivre, que tu te fais envoyer des flèches. Bien aimé, un rêve où tu te fais envoyer des flèches, où tu te fais tirer dessus, ce n'est pas à négliger. Même si tu vois que tu as eu la victoire dessus, prends quand même le temps de te lever, prier et détruire cela. Détruire les effets qu'ils ont pu laisser. Parce que lorsqu'une balle, bien aimée, elle est envoyée, elle laisse quand même des traces. Elle laisse des marques. Et toi, tu dois prier, bien aimé, dans le Seigneur pour que ces marques-là quittent ton corps, pour que ces marques-là quittent ta vie, physiquement et spirituellement. Tu dois te lever dans la prière pour détruire cela au nom de Jésus-Christ. Le diable veut éteindre ton étoile. Lorsque tu vois également la troisième stratégie qu'il utilise, ou que ses acolytes, les agents des diables, les sorciers utilisent, les occultistes utilisent, bien aimé, au travers de ce genre de rêve, ou au travers de ce genre de vision, lorsque tu reçois des balles de la sorcellerie la nuit, c'est pour t'envoyer des maladies. Il veut t'attaquer par des maladies. Il y a des maladies, bien aimé, que nous vivons, ou des maladies que nous voyons, bien aimés, qui sont des maladies qui sont démoniaques. Il y a des maladies qui arrivent, ce ne sont pas des maladies qui sont venues dans le cours naturel des choses, qui ne sont pas venues dans le fonctionnement ou le dysfonctionnement de notre corps physique, non. Il y a des maladies qui viennent de manière spirituelle. Ce sont des maladies qui sont incurables, des maladies indétectables. Tu vas chez le médecin, tu as toujours quelque chose qui gonfle, mais tu n'arrives pas à voir ce que c'est. Les médecins ont tout fait. On a fait des scanners, on a fait des IRM, on a fait des échographies, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, bien aimé. On ne voit absolument rien. Mais toi, tu sais que tu souffres, tu sais que tu as mal, tu sais que tu es dérangé, tu sais que tu es gêné, mais tu ne vois, les médecins ne voient rien. Bien aimé, les maladies indétectables, les maladies dont on dit, madame, on ne sait pas ce qu'on peut faire, on ne peut que vous soulager. Les maladies qu'on vous dit, madame, vous allez, ou monsieur, vous allez vivre cette vie, cette maladie à vie. Il n'y a pas de traitement. On essaie tel traitement, ça ne marche pas. On essaye tel autre traitement, ça ne marche pas. On a tout essayé, mais rien n'a fonctionné. Bien aimé, ce genre de maladies sont les résultats des flèches, les résultats des balles de la sorcellerie. Lorsque l'ennemi est en train de te cibler en envoyant des balles de la sorcellerie, son but, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'envoyer une maladie, mais une maladie d'une force que tu ne pourras pas te relever. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois refuser cela au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu vois que des rêves où tu te fais poursuivre, où on t'attaque, où on te tire dessus, l'ennemi a pour but d'envoyer des maladies démoniaques. Il y a certaines maladies que nous avons reçues ou qui sont entrées dans le corps, que ce soit de nos proches ou de nous, bien-aimés dans le Seigneur, par des balles sorcellériques. Tu étais bien, tu te réveilles le lendemain matin, tu commences à avoir mal, ton corps commence à te gratter. Il y a un bouton qui sort. Bien aimé, ce bouton-là devient un bouton qui commence à devenir
qui s'infecte. Après infection, on dit que ça devient un cancer. Après cancer, on commence à te dire que non, on doit amputer. Bien aimé, quelle est cette flèche que tu as reçue? Quelle est cette balle que tu as reçue? Le bras commence à gonfler. Tu as rêvé, bien aimé, que quelqu'un est venu, t'a tordu le bras. Depuis qu'on t'a tordu le bras, bien aimé, dans le Seigneur, dans la vraie vie, ce bras enfle. Dans la vraie vie, tu n'arrives plus à rentrer ta bague de mariage parce que la main est tellement gonflée. Tu n'arrives plus rien à faire parce que les diables, les sorciers sont venus, bien aimé, et ils ont mis des maladies incurables, ils ont mis des maladies indétectables, tout ça dans le seul et unique but, bien aimé, de détruire ta vie. Il vient t'attaquer par des maladies. Il vient t'attaquer par des maladies qui n'ont pas de nom, des maladies qui n'ont pas de traitement, des maladies où on ne sait pas comment ça a commencé, comment ça peut finir. Tu deviens un sujet d'étude auprès des médecins. Quelle est cette maladie qu'on n'arrive pas à comprendre? Tu deviens un sujet d'étude auprès des médecins bien-aimés dans les Seigneurs. Très souvent, derrière cela, ce sont des balles de la sorcellerie. Ce sont des flèches que tu reçois. Et lorsque, bien-aimé, lorsque nous sommes en train de dire ces choses, c'est pour que tu puisses détecter, ouvrir les yeux et rentrer en prière. Parce que la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quelle est l'arme qui a été utilisée pour que tu sois dans cette maladie? Quelle est l'arme qui a été utilisée pour que tu perdes ton mariage? Quelle est l'arme qui a été utilisée, bien aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses tomber? Quelle est l'arme qui a été utilisée pour que tu puisses perdre ta grâce, perdre ton opportunité, perdre le travail que tu avais, perdre le mariage où tu étais, perdre la santé que tu avais, bien aimé? Quelle est l'arme qui a été utilisée, bien aimé dans le Seigneur? Nous allons détruire cela au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous a dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous allons repousser ces armes, nous allons rejeter cela dans le puissant et précieux nom de Jésus. Voilà pourquoi ne manque pas à ces 2 prochaines nuits de prière que nous aurons, bien aimés, demain encore, après-demain et dimanche si tu habites en France, si tu es en région à côté de la France, tu as la possibilité de venir là en Suisse, en Belgique, en Italie, en Espagne, tu peux venir, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas vivre la puissance et la gloire de Dieu. Bien-aimé, comment est-ce que tu dois savoir ou tu peux savoir que tu as reçu des balles maléfiques, des balles sataniques? Lorsque l'ennemi ou le diable utilise ces balles, premièrement, bien-aimé, c'est pour ralentir notre destinée. C'est pour ralentir notre destinée. Il vient freiner ta marche. Il vient freiner ton avancement. Il vient freiner tes progrès. Là où tu étais en train de monter, tu commences à stagner. Lorsque tu constates, bien aimé, la stagnation, lorsque tu constates qu'il y a des manques d'avancement, lorsque tu constates les éternels recommencements, lorsque tu constates, bien aimé, la lourdeur même, lorsque tu constates que tu n'arrives plus à faire certaines choses, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à rentrer dans la présence de Dieu. Les choses que tu faisais qui te rapprochaient de Dieu, que tu n'arrives plus à faire. Les choses qui faisaient que tu étais près du Seigneur, que tu n'arrives plus à faire. Ça veut dire, bien-aimé, que tu as été victime d'une balle maléfique, d'une flèche satanique pour t'éteindre, pour t'étouffer, pour ralentir ta destinée. Parce que lorsque tu vas t'éloigner de Dieu, bien-aimé, tu vas t'éloigner de ta destinée. Tu vas t'éloigner de la présence de Dieu. Et lorsque tu reçois des flèches ou tu reçois des attaques, où tu reçois des balles de la sorcellerie, ça t'éloigne de Dieu, ça ralentit ta destinée, ça fait que ta vie est en train de stagner ou d'aller en pire. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir? Ces enseignements, c'est pour t'ouvrir les yeux sur les stratégies que le diable utilise. Lorsque tu constates qu'il y a ces points que je suis en train de dire qui arrivent dans ta vie, cela veut dire que tu as été victime d'une balle sorcellerie. Tu montais. Qu'est-ce qui a ralenti ta course? Qu'est-ce qui a fait que tu étais si bien en train d'aller de l'avant et que tout d'un coup, ce ne sont que des échecs. Tout d'un coup, ce ne sont que des pleurs. Tout d'un coup, c'est la maladie qui arrive. Tout d'un coup, alors que tout allait bien, tout d'un coup, tu commences à tout perdre. La personne avec qui tu devais te marier te dit comme ça, c'est fini, je ne t'aime plus, je te quitte. Le travail où tu étais bien, on te donne un licenciement. Tout ce qui faisait que tu avançais, bien aimé, commence à s'éteindre. Lorsque tu constates un ralentissement dans tes progrès,
un ralentissement dans ta marche, cela signifie que tu as reçu des balles de la sorcellerie. Cela signifie que tu as reçu des flèches. Cela signifie que tu es la cible de l'ennemi, tu es la cible de l'enfer, bien-aimé. Il faut que tu puisses te lever dans la prière pour pouvoir détruire cela. Tu commences à constater un ralentissement. Bien-aimé, sois vigilant et prie pour cela. Sois vigilant et détruis les œuvres de l'ennemi. Sois vigilant et anéantis tout ce qu'ils ont préparé contre toi. Parce que tu es sur une pente pour monter, mais on veut te ramener en arrière. Tu es sur une pente pour avancer avec le Seigneur, mais on veut te freiner. Lorsque tu sens la lourdeur, même des fois dans la prière, bien-aimé, lorsque tu sens la lourdeur de te connecter pour suivre le live, la lourdeur de te connecter pour venir dans la présence de Dieu, comprends que l'ennemi cherche un moyen. Tu as déjà reçu une balle et il veut juste t'éteindre. Parce que cette balle-là aura des effets progressifs. Quand on a parlé des balles à effet progressif, programmé, c'est ça. Parce que la balle que tu as reçue, petit à petit, va commencer à t'éloigner. Petit à petit, va commencer jusqu'à un jour, tout va s'éteindre. Tout va s'arrêter. Et tu dois refuser cela au nom de Jésus-Christ. Ces balles-là qui viennent pour envoyer des maladies incurables, intraitables, des maladies dont on n'arrive pas à comprendre, bien-aimé. Ce sont des balles sorcelleries. Comment veux-tu qu'un médecin qui a une intelligence humaine selon ce que le Seigneur lui a donné aille dans un corps et ne puisse pas faire un diagnostic? Derrière cela, bien-aimé, il y a une force maléfique. Oui, il y a une force satanique. Il y a des forces de l'ennemi qui se sont levées pour qu'on ne puisse rien voir. Tu vas commencer à tourner de médecin en médecin. Tu vas tourner d'hôpitaux en hôpitaux, bien-aimé, sans trouver de solution. Cela veut dire que derrière cela, il y a une force. Et cette force-là doit tomber. Les balles que tu as reçues doivent sortir de ton corps, doivent quitter ton corps, doivent être sans effet au nom de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur de tout cela qui t'a envoyé des balles sorcellériques dans ta vie pour te ralentir, pour ralentir ta destinée, ralentir ta marche, ralentir ta course, ralentir tes progrès, ralentir ton avancement. Bien-aimé dans le Seigneur, cela doit tomber, cela doit être brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons des ennemis qui sont chargés. Nous avons des ennemis qui sont armés pour nous détruire. Et nous ne devons pas l'ignorer, bien-aimés. Nous devons nous lever dans la prière pour détruire toutes les flèches. Ne reste pas là à regarder et à pleurer. Que cela ne te fasse pas peur non plus. Mais cela puisse te pousser à te lever. Parce que le Seigneur dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Lorsque tu vois ces choses, c'est même une grâce que le Seigneur te fait. Il te montre que, attention, tu es dans la cible. Ils te ciblent, ils veulent t'atteindre, ils veulent te faire tomber, même si ils avaient envoyé une flèche contre toi, même si ils avaient voulu te faire tomber, même si, bien aimé, la flèche ou la balle t'avait atteint. Mais quand tu te lèves dans la prière, quand tu te lèves dans la présence de Dieu, quand tu rentres, bien aimé, quand tu sais mettre en place les principes de Dieu, quand tu sais rentrer, bien aimé, dans le prophétique, cela tombe et cela est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un écrire « Je ne mourrai pas » sous les balles de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Come on, je ne mourrai pas sous les balles de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas sous les balles de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Quelle est la maladie incurable qui est dans ton corps? Quelle est la maladie incurable, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de déstabiliser ta vie? Quelle est la maladie incurable qui est en train de te faire souffrir, bien-aimé? Quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un est connecté? Quelqu'un est-il connecté? Quelqu'un est-il connecté? Quelqu'un est-il connecté? Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas sous les balles de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu vois encore ces balles, lorsque tu vois encore ou tu rêves encore de ces balles, bien-aimé, qui sont en train d'arriver, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que l'ennemi, le diable, il est en train de te déconnecter de ta destinée. Il te ralentit, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu sens également que tu as une forte lourdeur, la lourdeur pour prier, la lourdeur pour faire tes activités du quotidien, tu devais ranger quelque chose, tu ne fais pas, tu devais faire
faire une démarche administrative, tu n'arrives pas à faire, devais écrire un courrier, aller dans un bureau, tu n'arrives pas, bien-aimé, tu sens comme si on te maîtrise, comme si on te maintient sur place, comme si on te bloque sur place. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as ces constats-là, tu constates que tu es en train de vivre ces choses, ça veut dire qu'il y a des balles qui sont déjà parties, bien-aimé, pour t'atteindre. La lourdeur, bien-aimé, que tu ressens n'est pas normale. Ce que tu dois faire, ça doit te faire avancer. C'est censé te faire progresser. C'est censé t'emmener loin. Mais tu sens un découragement. Tu sens une lourdeur. Tu sens un sommeil. Lorsque tu dois prier la nuit, bien-aimé, le sommeil vient te frapper. Bien-aimé, il y a des balles qui te ciblent. Il y a des balles qui ciblent pour envoyer le sommeil. Parce que le diable sait que lorsque tu te lèves dans la prière, tu as des victoires. Lorsque tu te lèves dans la prière, tout fonctionne dans ta maison. Lorsque tu te lèves dans la prière, tu n'es pas dans la distraction, tu ne tombes pas dans la distraction. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour t'avoir? Il va te frapper par la lourdeur. Voilà pourquoi lorsque tu rêves, refuse cela au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu constates que tu deviens lourd, trop lourd pour faire toutes les choses, que ce soit des activités du quotidien, que ce soit la prière, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une balle qui t'a ciblé, bien-aimé. Et nous avons dit que le but de ces balles, c'est de ralentir ta destinée, c'est de te faire reculer, non seulement spirituellement, mais même humainement, même dans la réalité, même dans ton travail. Nous ne parlons pas que sur le point spirituel, parce que ces balles-là ont des effets dans la réalité. Lorsque tu reçois ces balles-là, bien-aimé dans le Seigneur, il y en a même qui influencent les comportements. Il y en a même qui influencent les caractères. Tu n'étais pas comme ça, mais depuis que tu as fait ce rêve, tu es devenu nerveux, tu es devenu colérique, tu es devenu impatient. Il y en a qui deviennent tout d'un coup tristes, il y en a qui deviennent tout d'un coup tellement tristes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des flèches que tu as reçues qui sont en train, bien-aimé dans le Seigneur, de déstabiliser ta vie, de déstabiliser ta destinée, de t'éloigner de la vie que le Seigneur a préparée pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons briser par la prière toutes les flèches, toutes les balles de la sorcellerie, que les armes que nos ennemis ont utilisées soient nulles et sans effet, que les armes que nos ennemis ont utilisées puissent être anéanties au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cette nuit, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi à rentrer dans la présence de Dieu. Prépare-toi à aller, bien-aimé, pour récupérer ton destin et enlever toutes les balles maléfiques qui ont été tirées sur toi. Les balles maléfiques qui te ciblent, qui veulent t'atteindre, qui veulent atteindre tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des balles maléfiques qui changent les comportements. Il y a des enfants qui étaient des enfants droits, qui fonctionnaient bien, qui étaient des enfants obéissants. Il y a des maris qui étaient des maris fidèles, des maris qui étaient des bons maris à la maison, des femmes qui étaient des femmes, des bonnes mamans, des bonnes femmes, des bonnes épouses, des femmes fidèles qui ont changé, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'elles ont reçu des flèches, des balles de la sorcellerie. Ce n'est pas normal que l'homme ou la femme avec qui tu étais à la maison, bien du jour au lendemain, vienne avec un autre comportement, vienne avec une autre façon de parler, vienne avec une autre façon de penser. Bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire qu'il a été ou elle a été victime des balles de la sorcellerie. Ton foyer était stable. Tout d'un coup, tu commences à sentir que ça commence à bouger. Tout d'un coup, tu commences à sentir qu'il n'y a plus d'entente. Ça ne va plus avec ton mari. Ça ne va plus avec les enfants. Ça ne va plus rien. Rien ne va dans la maison. Bien-aimé, vous avez reçu une balle. Il y a des missiles qui sont envoyés, bien-aimé, pour attaquer des maisons. On a peut-être envoyé une balle dans votre maison, un obus dans votre maison. Et cet obus, lorsqu'il éclate dans votre maison, c'est la dislocation. C'est les dégâts que vous voyez. C'est les divisions que vous voyez. C'est les problèmes qui arrivent. C'est les pertes d'emploi. C'est les maladies. Ce sont les enfants qui deviennent têtus. Ce sont les enfants qui n'écoutent plus. C'est l'argent qui commence à manquer. Parce que vous avez été cible des balles. Bien aimés dans le Seigneur. Quand tu vois ces choses, il faut les anéantir au nom de Jésus-Christ. Sois armé d'une sainte colère pour anéantir ça. Quel est le genre de balles que tu as reçu, que vous avez reçu? Nous allons les annuler par la prière au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier et répéter avec moi, bien-aimé. Alors que tu es en train de prier,
prier le Seigneur. Tu vas répéter cette prière avec moi, avec force et avec puissance, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Come on. Bien-aimé, tu peux prendre ton manteau prophétique. Si tu as ton manteau prophétique, que tu l'as arrosé, que tu l'as renforcé, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre ce manteau prophétique. Nous sommes en train d'entrer dans la prière, bien-aimé, dans une prière de combat spirituel, bien-aimé, pour annuler les balles de la sorcellerie, les flèches de la sorcellerie, tout ce qui a été envoyé depuis le monde de ténèbres pour t'atteindre par des rêves maléfiques, que cela soit brisé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout cadenas maléfique, des esprits familiers façonnés contre moi, soit brisé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout cadenas maléfique des esprits familiers façonnés contre moi soit brisé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, je retire mes bénédictions de toute banque, de tout coffre-fort des esprits familiers, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, toute incantation, tout enchantement programmé contre moi par les esprits de la sorcellerie, par la sorcellerie familiale, soit brisé, soit détruit maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute balle de la sorcellerie qui a été programmée avec pour mission de détruire ma vie, de détruire ma destinée, de détruire mes progrès, de détruire mon avancement, maintenant reçoivent le fire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore avec moi que toute balle spirituelle qui a été lancée sur moi pour me détruire maintenant, qui a été programmée maintenant, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Toute balle avec la mission d'envoyer des maladies, avec la mission d'éteindre mon étoile, avec la mission de me tuer, de tuer mes enfants, mon époux, mon épouse, maintenant, soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es en train d'élever ta voix là où tu te trouves maintenant. Tu es en train de prier et de briser, bien-aimé, les effets de toute balle que tu as reçue avec pour mission d'envoyer une maladie quelconque dans ton corps. Maintenant, tu es en train de t'élever pour détruire cela. Toutes les balles que tu as vues, tu t'es vu recevoir en rêve ou tu t'es vu échapper dans les rêves. Tu vas annuler cela maintenant. Tu vas annuler cela maintenant. Tu vas annuler cela maintenant. Au nom puissant de Jésus, come on. Bien-aimé, ce n'est pas le moment d'écrire, c'est le moment de prier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Là où tu te trouves, bien-aimé, pour annuler, détruire au nom de Jésus les balles programmées, pour emmener la maladie, pour emmener la mort, les morts précoces, pour emmener les problèmes dans la maison, l'insoumission, pour emmener la rébellion dans les enfants, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, commence à prier, élève ta voix, commence à prier, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Come on, bien-aimé, monte dans la prière alors qu'ils sont en train de préparer des armes, alors qu'ils sont armés. Leur but, c'est de te détruire. Leur but, c'est de finir avec toi. Leur but, c'est de finir avec ta vie. Bien-aimé, toi, lève-toi dans la prière. Maintenant, commence maintenant à annuler les programmations qui sont attachées à ces flèches, à ces balles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Come on. Rabababababa. Bien-aimé, commence à prier. Ne te laisse pas distraire par écrire. Commence à prier. Il s'agit de toi, de ta prier le Seigneur. Là où tu te trouves, c'est de ta situation qu'il s'agit. Lève-toi, annule les balles qui sont programmées pour emmener des maladies, les balles qui sont programmées pour développer des cancers, qui sont programmées pour développer une stérilité, programmées pour développer une maladie mentale, une maladie psychologique, des maladies physiques. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Dis avec moi, tout mariage spirituel avec les esprits familiers soit détruit maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout mariage avec les esprits familiers soit détruit maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi, toute cage des esprits familiers qui a enfermé ma destinée, qui a enfermé ma vie, qui a enfermé mon étoile, soit détruite maintenant, soit détruite maintenant, soit détruite maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu rêves toujours que tu te fais enlever, tu rêves toujours qu'on t'emmène dans des prisons, qu'on t'enlève, on te sépare de ta famille, tu te retrouves tout seul dans un coin, tu te retrouves tout seul dans une prison, tu te retrouves tout seul en étant menacé par des policiers, par des militaires qui te font taire, qui te martyrisent, qui te font peur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant, sortir de ces cages, sortir de ces prisons, sortir de cet environnement démoniaque, sortir de cet environnement où le diable est en train de te retenir prisonnier par la prière et par le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Ceux que tu vois qui te retiennent, ceux que tu vois qui te prennent, ceux qui te voient qui te mettent en prison, bien-aimé, tu vas détruire cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur maintenant. Commence à prier le Seigneur maintenant au nom de Jésus. Je sors de toute cage, je sors de toute cage satanique, de toute cave, Seigneur, de tout endroit où on m'a positionné, Seigneur mon Dieu, où les diables a mis des gardiens pour me garder. Maintenant que ces cages maléfiques soient brisées, que ces murs tombent, que ces murs tombent, que ces murs tombent, que ces murs tombent au nom de Jésus-Christ, que les prisons, Seigneur mon Dieu, soient ébranlées maintenant au nom de Jésus-Christ, que les prisons soient ébranlées maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève ta voix dans la prière, élève ta voix dans la prière, que les prisons, les murs des prisons, les cages des prisons, des esprits familiers, les cages des prisons, là où tu as été mise, là où on a mis tes enfants, là où on a mis ton travail, là où on a mis ta santé, maintenant, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, je détruis, j'anéantis maintenant par le feu de Dieu, par la puissance de Dieu, Seigneur, les cages sataniques des esprits familiers, les murs des prisons dans lesquels on m'a enfermé, maintenant, je fais sortir mes enfants, je fais sortir mon mari, je fais sortir ma femme, je fais sortir ma santé, je fais sortir mes finances, je fais sortir ma vie de la prison, là où on m'a retenu, la santé de mon enfant, le travail de mon mari, le travail de ma femme, de prison satanique, maintenant,
maintenant, au nom de Jésus-Christ, 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 que les murs des prisons soient ébranlés, que ces cages dans lesquelles on te met, on te fait fuir de maison en maison, on te cache dans des endroits pour qu'on ne te voit pas, tu disparais, tu n'es plus avec tes parents, tu te sépares de ton mari, tu te sépares de tes enfants, dans les rêves, on vous éloigne toujours, on laisse ton enfant, on te prend, on prend ton enfant, on te laisse, bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces prisons-là, là où on va te mettre pour t'éloigner, pour séparer votre destinée, pour emmener la mort, pour mettre la séparation, nous venons briser cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé, commence à monter, monte dans la présence de Dieu, monte dans la prière, que personne ne puisse t'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est qu'on t'a pris, là où on t'a mis, la cage où on t'a mis, la maison où on t'a enfermé, la maison où on a enfermé tes enfants, la maison où on a enfermé ton travail, la maison où on a enfermé ta santé, la maison où on a enfermé ta paix, maintenant, reçois le feu de Dieu, sois détruite, les prisons sataniques, les prisons maléfiques, nous les brisons maintenant, nous faisons renverser les forteresses des murs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, je retire tout organe de mon corps, de tout autel des esprits familiers. Au nom de Jésus-Christ, tout organe de mon corps, de tout autel des esprits familiers, soit retiré maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tout organe de ton corps, partie de ton corps qui a été touché par une balle de la sorcellerie, tout organe ou partie de ton corps qui a été touché par une balle de la sorcellerie, maintenant, sois libéré, au nom de Jésus-Christ. Enlève les balles qu'on a mis, que ce soit sur ta jambe, tu as toujours des douleurs au niveau de la jambe, au niveau du pied, que ce soit au niveau de ton bras, que ce soit dans ta tête, dans ton dos, dans ton ventre, dans tes parties intimes, toute balle qu'on a envoyée, bien-aimé, pour envoyer des douleur dans un organe quelconque de ton corps, bien-aimé dans le Seigneur, doit recevoir le feu de Dieu maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Élève ta voix maintenant. Maintenant, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure n'est pas à écrire, bien-aimé, c'est à rentrer dans la présence de Dieu, à rentrer dans la prière, que tout organe de mon corps qui a reçu une balle, tout organe de mon corps qui a reçu une flèche satanique, maintenant, soit retiré des autels sataniques, les balles qui sont rentrées dans les organes de mon corps, maintenant, sortent par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus, tout organe de mon corps, dis avec moi, tout organe de mon corps qui a reçu une balle sorcellérique, une balle satanique, maintenant, bien-aimé, si c'est de ton enfant qu'il s'agit, de ton mari qu'il s'agit, tu peux citer son nom, tout organe de mon corps qui a reçu une balle satanique, qui a reçu une balle maléfique, soit libéré maintenant, au nom puissant et précieux
de Jésus-Christ. Je libère les organes de mon corps des prisons sataniques. Je les libère des balles maléfiques. Je les libère des flèches qui sont envoyées la nuit. Je les libère des flèches qui sont envoyées le jour. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi que le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ me lave mon corps de tout impact des balles sataniques. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ lave mon corps de tout impact des balles sataniques. Bien-aimé, tu as reçu des balles qui sont rentrées dans ton corps, qui ont loupé de t'atteindre, qui ne t'ont peut-être pas atteint ou qui ne t'ont peut-être pas eu. Mais bien-aimé, il y a des impacts qui ont été laissés. Tu vas prier que le sang de Jésus-Christ vienne laver ton corps de tous les impacts des balles que tu as reçus, tous les impacts que tu as reçus, tu as esquivé. Je ne sais pas dans quelle position tu étais, mais il y a eu un impact. Tu vas prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, me lave, que le sang de Jésus-Christ lave mes enfants, lave mon mari. Seigneur, notre Dieu, lave mon épouse. Père, de tout impact des balles sataniques, de tout impact des balles maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'appelle le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, maintenant purifier, laver mon corps, laver mon corps, laver mon corps des impacts maléfiques, des traces sataniques qui sont restées pour m'identifier aux esprits des morts, mais m'identifier au blocage, m'identifier aux maladies, m'identifier aux échecs. Que le sang de Jésus-Christ vienne me laver maintenant, vienne me laver maintenant, vienne me laver maintenant, vienne me laver maintenant, purifier, enlever toute souillure, enlever toute trace de la maladie, toute trace du célibat, toute trace du blocage, toute trace d'envoûtement dans ma vie maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon corps, dis avec moi, mon corps, déclare encore et dit, mon corps est lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ. Je me déconnecte de toutes les mauvaises alliances reçues par l'impact des balles de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises influences reçues par l'impact des balles de la sorcellerie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Écris avec moi, Amen 3 fois, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, tu peux acclamer, 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 acclamer le Seigneur. Waouh! Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux. Il est celui qui nous libère, bien-aimé, des flèches, des balles, de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus-Christ, elles sont inoffensives dans nos vies. Elles perdent leur force. Elles n'ont aucune puissance parce que Jésus-Christ est au-dessus, parce que Jésus-Christ est le plus fort, le plus puissant. Le sang de Jésus-Christ te lave maintenant et tout impact qu'on a voulu mettre dans ta vie par ces balles perd leur force et leur puissance maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, demain ne manque pas à ce programme. À 6 h du matin, nous continuons avec cette orientation. Demain, 6 h, nous continuons avec cette orientation. Et nous allons nous retrouver, bien-aimé, à minuit encore avec
une autre série des prières que nous sommes en train de faire. Les moments que nous passons sont puissants. Ce sont des moments à ne pas manquer. Partage dans les groupes, invite tes frères. Partage à ceux qui vont suivre ce live même après pour qu'ils puissent se réveiller dans la prière. Maintenant, nous refusons l'impact maléfique des balles de la sorcellerie dans nos vies au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute arme qui a été relâchée, toute balle qui a été lancée dans ta vie doit perdre sa force et doit être sans effet au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Demain, ne manque pas à ce programme. Minuit, nous nous retrouvons encore et nous démarrons pour 6 heures du matin. Je vous invite à refaire ce live dans la prière, bien-aimé, dans le Seigneur, avec aussi votre Sainte Seine. Que le Seigneur puisse vous bénir dimanche, réservez déjà les dates pour dimanche, bien-aimé, pour clôturer ces moments puissants à partir de 17h30, 93 rue de Stalingrad à Montreuil. Et aussi le samedi 12 à Paris, les bien-aimés qui sont à Paris, il y aura, bien-aimés, des entretiens. Vous souhaitez recevoir ou avoir rendez-vous pour un entretien, bien-aimé, dans le Seigneur à Paris, vous pouvez le faire en écrivant à ce numéro que je vais donner maintenant, plus 41, plus 41 76 ou 76 543 02 60. Je répète, plus 41 76 543 02 60. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Soyons vigilants, que cette nuit, la puissance de Dieu vous couvre et que pendant votre sommeil, vous soyez inatteignable par les flèches qui volent la nuit. Vous soyez inatteignable par les flèches au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cette orientation, vous la faites également demain à 6 heures du matin. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons shalom, shalom, shalom et à très bientôt. Bye bye. Soyez bénis.